Amis, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi saint. Comme vous le savez, le vendredi saint c'est la lecture de la Passion. Selon saint Jean. Bien. C'est une Passion qui est longue et je ne vais pas vous la lire. Vous la trouverez, vous trouverez le texte intégral dans jesusfacile.com. Et je vous conseille effectivement de la lire en entier. En prenant votre temps, en essayant de profiter de ce texte, qui est franchement un texte magnifique. Et ce que je me propose, c'est de faire donc aujourd'hui une première partie de commentaires sur cette Passion, en essayant de vous expliquer les points techniques, on va dire, qui vous permettent de comprendre le texte. Et puis demain, samedi de Pâques, l'Église ne prévoit pas d'évangile. Et donc à ce moment-là, demain, je vous ferai un autre commentaire sur la même Passion de Saint Jean, mais en essayant de vous expliquer en fait un peu plus les sous-entendus de cette Passion. Et, donc une lecture un petit peu plus théologique, on va dire, de ce texte. Encore une fois, lisez la Passion. Et ce que je vous conseille, c'est peut-être de faire stop sur la vidéo, de lire la Passion, avant d'écouter le commentaire que je vais vous faire maintenant. Donc, comme je vous l'avais dit, donc, cette Passion selon saint Jean est fortement inspirée de la Passion selon Marc. Même si, encore une fois, on ne retrouve pas beaucoup du texte de Marc. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, je vous parle uniquement des aspects factuels, techniques. Pour vous dire, par exemple, que si on la compare, donc, premier point, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est que si on compare effectivement la Passion de Jean avec la Passion de Marc, il y a un certain nombre de choses qui sont dans les passions des divers auteurs synoptiques qu'on ne retrouve pas dans l'évangile de Jean, car Jean a anticipé ces questions-là pour les ramener avant de telle manière, et donc ça a déjà été vu dans les 12 premiers chapitres de l'évangile de Jean, de telle façon à ce qu'au niveau de la Passion, on ne garde que les points que Jean considère comme essentiels dans ce cycle passion, résurrection. Voilà. Alors, premier point de détail qui est important, il faut savoir que les Juifs n'avaient pas de milice armée au temps de Jésus. Alors vous allez me dire, mais attends, c'est pourtant ce qu'il y a d'écrit. Bah oui, c'est pourtant ce qu'il y a d'écrit, mais ce n'était pas le cas. Ils ont commencé à mettre une police. Il y a une police du Temple, une première police du Temple qui a été créée, mais aux alentours uniquement des années 45. Et vous voyez que donc du temps de Jésus, ça n'existait pas. En plus, pour être très honnête, on voit difficilement que des militaires, soldats romains, aillent s'occuper d'affaires complètement religieuses, d'une part, et contrairement à ce que dit Jean, on voit encore aussi très mal une équipe de militaires romains travailler en partenariat avec une milice armée juive. Vous voyez, c'est pas ça rentre pas dans la photo. Je vous rappelle à toutes fins utiles quand même que Pilate méprisait mais totalement les Juifs. Il avait strictement rien à faire. Et il trouvait que c'était vraiment pas des gars intéressants. Au contraire, il faisait que des problèmes puisqu'il bénéficiait d'un statut particulier. Et que, oui, en fait, typiquement, Pilate n'était pas du tout copain avec les Juifs. Donc on imagine vraiment difficilement que deux groupes armés pourraient se mettre ensemble. Bien. Qu'un groupe de Juifs vienne à la rencontre de Jésus dans le jardin, ça c'est tout à fait possible. Ça c'est tout à fait possible. Armés, probablement pas. Vous voyez même l'histoire de l'épée, probablement pas non plus. Bien. Alors, vous remarquerez bien évidemment que Jésus vient au devant de la troupe. Hein. Je vous avais dit, ça c'est le côté souveraineté de Jésus. Donc c'est lui qui vient au devant de la troupe. C'est lui qui commande toute l'action qu'on va trouver dans la Passion. Et on peut vraiment dire, hein, enfin, vous voyez, en lisant le détail, on peut vraiment dire qu'effectivement Jésus s'est livré, en fait. De sa propre volonté, il s'est livré aux Juifs. On peut dire les choses comme ça, parce que c'est vraiment comme ça qu'elles sont dans le texte. Vous remarquerez quand même un truc, c'est que ici, dans l'évangile de Jean, contrairement à ce qui est dit dans les autres évangiles, là, c'est pas les disciples qui laissent tomber Jésus, c'est Jésus qui leur donne congé. Et vous voyez même que Jésus, en fait, prend le devant, hein, en disant non, laissez-les s'en aller. Hein. C'est un geste protecteur, en fait.
Les disciples n'ont rien à voir avec tout ça, donc laissez-les aller. D'accord ? On dit souvent dans les autres évangiles que les disciples se sont tous tirés. Non, là, dans ce cas-là, c'est quand même Jean qui les a remerciés, on va dire. Pas Jean, pardon, Jésus, qui les a remerciés. Voilà. Alors, vous remarquerez aussi que quand Jésus va être amené auprès donc, de Anne, alors Anne est l'ancien grand prêtre, hein, il était plus grand prêtre. En fait, il avait été pris par la succession était assurée par son gendre qui était Caïphe. On ne sait pas pourquoi, effectivement, Jean fait en sorte que d'abord, il va y avoir un double interrogatoire dans le palais de Caïphe. Le premier va être conduit par Anne, le beau-père, et ensuite sera conduit par Caïphe, sachant que Jean ne raconte absolument pas ce qui va se passer avec Caïphe. Voilà, bon, bien. Une fois qu'on a dit ça, il est intéressant de voir qu'il n'y a aucune accusation précise. On n'est pas en train de reprocher un fait ou des faits à Jésus. On est en train de lui reprocher globalement quoi ? On ne sait pas. Son enseignement, ses disciples. Vous voyez que c'est quand même un des points qui peut paraître surprenant. Alors, Pilate a été procurateur de la Judée entre 26 et 36. Voilà. Il était en fait basé à Césarée. Et il venait à Jérusalem uniquement au moment de la Pâque, parce qu'effectivement, il craignait, tout le monde craignait, qu'il y ait des échauffourées, et des problèmes, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient pour la Pâque à Jérusalem. Ça faisait une concentration de gens, et donc globalement, c'était important d'amener d'une part un peu de militaires en renfort, et en plus d'être là pour être sûr que tout se passe bien. Voilà. Il faut savoir que dans les droits de ces provinces qui sont sous ce statut du procurateur, effectivement, le procurateur a le droit de juger, de condamner à mort au nom de l'empereur. Et il peut le faire, je dirais, en absence d'un quelconque jugement officiel, avec un juge, avec un jury, avec des témoins. Il peut très bien faire le travail tout seul, mais par contre, il faut quand même que l'affaire soit instruite correctement, parce qu'il va laisser une trace écrite de ce qu'il a fait. D'accord ? Et donc, il faut que ça soit fait correctement, mais dans une procédure qu'on va appeler simplifiée. Contrairement à ce qui est écrit, enfin ça se discute un peu, mais les Juifs, en tout cas pendant très longtemps, ont eu le droit de tuer. Ils avaient le droit de tuer, pourquoi ? Parce qu'entre autres, un des cas qui leur autorisait d'enlever la vie aux gens, c'est si un infidèle, ou un païen, venait à pénétrer dans le temple. Dans ce cas-là, ils pouvaient exécuter la personne. Alors il est probable, par contre, que Pilate leur aurait retiré cette autorisation, car je vous l'avais dit, donc Pilate ne supportant pas cette histoire de statut spécial des Juifs, il avait probablement déjà enlevé cette autorisation en disant non, tout ce qui est peine de mort et tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Mais bon, c'est à vérifier. Mais donc ce point-là n'est pas aussi linéaire, transparent que ce qu'on voudrait bien penser. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez qu'à un moment, là, quand les Juifs lui disent « Mais non, il a fait un blasphème », tout de suite, Pilate saute dessus, parce que qui dit blasphème, dit « Oh, mais attendez, blasphème, ça c'est bien dans votre loi ». Il y avait vraiment la loi civile et la loi religieuse. D'accord ? La loi religieuse, c'était le Sanhédrin qui jugeait. La loi civile, c'était lui. Et alors là, tout d'un coup, on lui dit « Non, mais en fait, il a blasphémé. » Ah, il a blasphémé, mais attends, à ce moment-là, c'est un problème. C'est vous. Le blasphème, vous avez votre loi et c'est la lapidation. D'accord ? Et alors là, ils ont bien vu le piège, les Juifs, parce qu'à ce moment-là, ils disent « Non, attends, parce que quand même, les Juifs sont pas fous. » Ils se disent « Attends, qu'on lapide un type qui se dit étant le roi des Juifs, on est quand même embêté, parce que si effectivement, imaginons un instant que ça soit vrai, et qu'il était le Fils de Dieu, on est quand même mal barré. » Et donc, c'était important pour les Juifs de dire, de ne pas participer eux-mêmes à la condamnation et à l'exécution de Jésus surtout. Ils cherchaient absolument à ce que cette exécution soit faite par le pouvoir romain. C'est une façon, eux aussi, de se laver les mains. Et donc, vous voyez que, ensuite, le manque de peau, ça n'a pas marché, puisque les Juifs ont dit à Pilate, mais non, mais attends, il blasphème, mais en plus, il se traite de roi. Et là, roi, attention, parce que là, c'est quand même un crise de lèse-majesté. Et là, tu vas avoir un problème avec ton copain César. Et la manque de peau, bon, Pilate va comprendre, ah oui, non, attends, par contre, ça, c'est pas bon pour ma carrière, donc il faut
il faut que j'agisse, d'accord ? Donc, donc voilà la logique, je dirais, de la question de Pilate et de comment ça s'est passé. Mais vous voyez que dans le texte de Jean, c'est compliqué puisque à la fin, les Juifs vont dire « Non mais nous, on n'a qu'un seul roi, c'est César. » Attendez, les Juifs bénéficient d'un statut particulier, d'une identité sur la base que justement leur roi c'est Dieu et que leur loi elle reporte à Dieu et que donc ils ne peuvent pas forcément appliquer la loi romaine parce que c'est Dieu qui leur a dicté. D'accord ? C'est vraiment la définition du statut spécial des Juifs qui était déjà en vigueur du temps de tout, globalement. Déjà c'était vrai pour Cyrus et c'était vrai pour la plupart des gens qui ont envahi la Judée. Les Juifs réussissaient tout le temps à négocier, à avoir un statut à part. Et vous voyez que là, pour arriver à le faire connaître, ils sont prêts à abdiquer de ce statut-là. Parce qu'ils disent, non, pas du tout, nous on n'a qu'un seul roi, c'est César. Vous comprenez que c'est glissé comme ça dans l'Évangile, mais en fait, c'est quand même quelque chose de très, très important. Les Juifs abdiquent de leur identité pour réussir à faire condamner Jésus par Pilate. Bon, juste aussi pour vous dire un autre point technique, il n'y a aucune trace de grâce pascale au cours du temps, chez les Romains, ça n'existait pas, il y a eu des grâces collectives qui ont été faites, il y a eu une grâce individuelle parce que toute la population a gueulé, parce que c'était vraiment exagéré, mais rien dans tous les textes historiques, dans tout ce qu'on a retrouvé, ne confirme qu'il y avait l'histoire d'une grâce pascale, donc probablement c'est plutôt une pirouette qu'avait trouvée Judas pour essayer de se débarrasser du truc en disant « ça me permet de libérer Jésus » et sans avoir dit non aux Juifs. Bien. Alors, juste un truc, donc il existe effectivement dans le livre des Nombres au chapitre 9, les versets 9 à 11, il est bien précisé qu'en effet un Juif ne peut pas rentrer dans une maison impure avant le sabbat, d'accord ? Et donc, c'est en effet ce qui va justifier, selon Jean, que les Juifs doivent rester à l'extérieur. Voilà, la vraie raison, probablement, c'est surtout que c'est très intéressant pour Jean de monter, en effet, donc cette histoire d'aller-retour de Pilate entre l'intérieur et l'extérieur. Ça correspond très bien chez Jean. D'autres notions du genre les ténèbres et la lumière, voilà. Bien, l'écriteau est rédigé en 3 langues, donc l'araméen qui est la langue du peuple, ou l'hébreu qui est la langue du peuple, et vous avez le latin parce que c'est la langue administrative, et puis le grec qui est la langue du commerce. Autre point de détail, la tunique sans couture, qui est tout à fait, en effet, habituelle, n'est pas spécialement plus chère ou quoi. C'est tout simplement que les coutures à l'époque étaient difficilement faites, et que le fil était vraiment dur, ce qui veut dire que pour le sous-vêtement qui effectivement frotte contre la peau de la personne, si on peut éviter qu'il y ait une couture, eh bien effectivement ça permet d'éviter les désagréments de la vie, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose de très compliqué là-dedans. Il faut savoir qu'en effet, le droit familial prévoit qu'effectivement, à la mort de quelqu'un, il faut se préoccuper soit de la veuve, soit de la mère, parce que vous savez qu'en effet, à l'époque de Jésus, c'est difficile pour une femme de vivre seule. Elle doit être dans la maison d'un homme. Et donc, normalement, c'est le job du fils aîné, si elle n'a pas de mari. Vous savez que Marie n'avait pas de mari. En tout cas, il a disparu de l'histoire. Et donc, typiquement, bah oui, il devait, normalement, c'était Jésus qui faisait office d'homme. Et donc, le moment où il meurt, alors normalement, c'est le cadet, mais vous voyez que là, dans l'histoire de Jean, bah, a priori, il n'y a pas de frère cadet de Jésus qui puisse reprendre sa mère, et donc il va la confier au disciple bien-aimé. Voilà. Important aussi, cette histoire qui, effectivement, c'est bien écrit dans le Deutéronome au chapitre 21, on ne peut pas laisser le corps d'un supplicié au gibet pendant la nuit. Voilà, tout simplement parce que à ce moment-là, la terre sera maudite. Et en plus de ça, vous savez que on ne peut pas toucher un corps impur au risque de devenir impur. Donc comme on est une veille de sabbat,
Ça explique qu'en effet, les Juifs disent qu'il faut absolument dépendre le corps des suppliciés, mais en plus, ils demandent à Pilate de le faire lui-même. Hein. Faites dépendre, parce que eux, comme Juifs, ils ne peuvent pas toucher au cadavre. Donc vous voyez comme quoi c'est... Il y a toujours un fond qui est un vrai fond, en termes législatifs juifs derrière tout ça. Voilà. Quant à la technique qui consiste à briser les jambes des crucifiés, c'est tout à fait commun. On l'appelle ça le crurifragium. Voilà. Et en fait, globalement, en donnant un coup de sabre dans les jambes, ça permet que le poids du supplicié descend et ça lui coupe la respiration, ce qui accélère bien évidemment sa mort. Globalement, c'est une technique qui est faite pour abréger à la fin les souffrances du supplicié. Et eh bien, on voit bien que là, typiquement, comme il était déjà mort, il n'y a pas eu besoin de le faire. Et voilà pour ce qui est des détails typiquement voilà, techniques basiques hein, de la réalité de la passion. Et donc demain, je vais vous expliquer un petit peu les deuxièmes sens qu'on peut trouver à chaque étape de cette passion. Voilà. À demain donc.